Salut à tous et bienvenue sur Dexplo. Il y a quelques mois, on est parti au Vietnam pour tourner une vidéo cinématique de moins de 5 minutes qui retrace tout notre périple. Je vous invite vraiment à aller la regarder pour avoir un peu plus de contexte et surtout de sublimes images. Donc je vous mets le lien en description et surtout dans une fiche qui va apparaître ici je crois. Mais aujourd'hui, on va commenter un peu tous les endroits qu'on a fait au Vietnam et on va les classer dans une tier list. Donc pour ça, il me faut mon ordi. Mais petit disclaimer quand même avant de commencer, bien entendu dans cette vidéo, je ne donne que mon avis et celui de Jad, c'est pas une vérité absolue et sûrement d'autres personnes auront des classements complètement différents. Bon allez, c'est parti. On va faire ça dans l'ordre chronologique. Donc nous, on est arrivé par le sud du Vietnam après avoir passé un mois au Cambodge. D'ailleurs, on a sorti plusieurs vidéos sur le Cambodge, donc allez les voir. Et la première destination qu'on a décidé de faire, c'était Cho Doc dans le delta du Mekong. Des rizières à perte de vue, des affluents du Mekong partout, du soleil constamment, la belle vie. Alors oui, c'est génial pour découvrir la vie des locaux, pour expérimenter un peu la ruralité vietnamienne, mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas grand chose à visiter, il faut juste se perdre en scooter dans les rizières et dans les cocoteraies si vous en trouvez. En clair, c'est authentique et beau, mais on s'en lasse rapidement, donc je vous conseille d'y rester quelques jours. Donc ça va directement dans la catégorie aussi bien que prévu. Côté de Cho Doc, on s'est rendu en scooter à Tra Tsu, une forêt de cache-putiers. À pied, en bateau ou en radeau, on peut se balader dans cette belle forêt inondée, c'est splendide. En plus d'avoir un drôle de nom, les cache-putiers sont magnifiques parce qu'ils forment des sortes de tunnels au-dessus de l'eau, c'est très photogénique. Alors je connaissais pas du tout, mais le cache-putier, il est proche de l'arbre à thé et il est utilisé pour son écorce et son huile essentielle. Voilà, l'info c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez, le cache-putier. Plus sérieusement, Tra Tsu restera un très bon souvenir avec ses champs de lotus, les innombrables oiseaux qui y nichent, ses lentilles d'eau par millions et ses ponts en bambou. Donc sans trop de débat, je la mets dans la catégorie incontournable de la région. Voilà. Toujours dans le delta du Mekong, on a ensuite décidé de nous rendre à Can Tho pour une seule raison, son marché flottant qui est l'un des plus grands d'Asie du Sud-Est. On s'attendait à voir des centaines de bateaux qui vendaient des fruits, des légumes, je sais pas, de la viande, qui proposaient du café, des nouilles, etc. Donc on s'est réveillé à 5 h du matin, on a fait 1 heure de vélo jusqu'au port où on a sauté dans un bateau avec 2 touristes en direction du marché flottant à l'heure où il est censé être le plus animé. Et la déception a été brutale. J'ai le regret de vous dire que désormais, et ceci depuis 1 ou 2 ans, le marché flottant de Can Tho est nul, juste nul. Il y a des dizaines de bateaux remplis de touristes, 3-4 bateaux qui vendent des ananas ou des pastèques, et puis c'est tout. Pas même de bateaux d'acheteurs. Le marché existe maintenant artificiellement, juste pour faire plaisir aux touristes qui rêvent de visiter un marché flottant, et d'ailleurs c'était notre cas. Mais c'était vraiment nul. D'ailleurs, la dernière catégorie de la tier list a été créée en pensant à cette expérience, parce que c'est rare qu'on soit aussi vindicatif sur des endroits qu'on a visités, et pour le coup, la déception était vraiment grande. Et de manière générale, les marchés flottants en Asie et notamment au Vietnam, ils disparaissent parce que maintenant il y a des routes, les camions, c'est beaucoup plus simple et les marchés flottants n'existent que pour faire plaisir aux touristes. Bon, après cette déception, on a pris un bus en direction de Ho Chi Minh que vous connaissez sûrement sous le nom de Saigon qui était l'ancien nom de la ville. Et le hasard a fait qu'on y était pendant le Nouvel An vietnamien, le fameux Tet. De manière générale, je vous déconseille quand même de visiter le Vietnam pendant le Tet parce qu'il y a pas mal de choses qui sont fermées, surtout les transports, les hôtels sont plus chers, il y a moins de place. Donc c'est un peu compliqué, mais par contre au niveau de l'ambiance c'est assez exceptionnel. On ne voulait pas rester trop longtemps à Saigon parce qu'on n'aime pas spécialement les grandes villes, mais on a été assez agréablement surpris, notamment par l'ambiance de la fête, c'était assez exceptionnel et on a vu un spectacle des dragons mémorable. Et de manière générale, je pense que je vais mettre Ho Chi Minh dans bonne surprise parce qu'on n'avait pas trop envie d'y aller pour être franc. Et on a bien aimé, parce que même sans parler du Nouvel An, la ville elle reste agréable pour ses parcs et aussi le musée de la guerre qui est passionnant à visiter, je vous le conseille vraiment. Et puis ça reste quand même une grande ville donc c'est pas ce qu'on préfère. Mais dans bonne surprise, ouais c'est bien. À une 60aine de kilomètres de Ho Chi Minh se trouvent les tunnels de Cu Chi. Alors même si c'est un peu loin, je vous conseille vraiment d'y aller. Les tunnels de Cu Chi sont un extraordinaire et ingénieux système de tunnels de plus de 250 km sur plusieurs niveaux. Et cet incroyable réseau, il a joué un rôle majeur dans l'histoire contemporaine du pays, puisqu'il a servi de cachette durant les combats, notamment la guerre d'Indochine, mais surtout la guerre du Vietnam. Et il servait aussi de voie de communication, d'approvisionnement, de réserve de nourriture, d'hôpital, etc. En gros, c'était une immense ville souterraine et la visite des tunnels est passionnante. Donc une très bonne surprise, même une excellente surprise qui me fait dire que c'est un incontournable de la région. Vraiment, allez voir les tunnels de Cu Chi si vous passez dans le coin, c'est passionnant et très intéressant à visiter. Depuis Ho Chi Minh, on a fait 12 heures de bus pour nous rendre directement jusqu'à Hoi An. Le centre de cette petite ville est reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999.
C'est un endroit unique au Vietnam, particulièrement bien conservé, où se mélangent plusieurs cultures, donc vietnamiennes, chinoises, japonaises et européennes. Il y a de nombreux temples, des ponts, des maisons à visiter, etc. C'est aussi une ville qui devient magnifique le soir grâce aux milliers de lampions dont les lumières se reflètent dans la rivière. On mange aussi très bien à Hoi An et il y a beaucoup d'activités à faire autour de la ville. En somme, c'est une ville exceptionnelle, vraiment le genre d'endroit qu'on veut visiter en allant au Vietnam. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a énormément de touristes. Surtout le soir, c'est blindé alors que la ville est petite, donc c'est étouffant et il n'y a plus rien d'authentique. Donc c'est à cause de ça que je pense que je vais mettre Hoi An dans la catégorie bien. Mais j'hésite quand même avec incontournable. Non, je vais mettre Hoi An dans incontournable, notamment grâce au travail de Ryan qui fait pencher la balance. Ryan, c'est un photographe français qui est ultra connu dans le monde entier. Et donc il est basé à Hoi An, il a ouvert un musée, donc le musée des ethnies, je ne me rappelle plus exactement le nom, je vous le mets là. Donc un musée qui est passionnant avec des anecdotes, avec des histoires qu'il faut vraiment lire pour vous plonger dans la recherche de Ryan des dernières ethnies au Vietnam. Il a rapporté des costumes de tout le pays, les costumes sont magnifiques, les photos sont magnifiques, le musée est très intéressant. Donc ouais, allez-y parce que pour moi c'est un endroit incontournable de la ville. Et puis Hoi An, c'est un peu le passage obligé si vous êtes de vacances au Vietnam. Donc allez voir le musée des ethnies et je vous promets, vous ne le regretterez pas. Je serais un peu hypocrite si je commentais Hue parce que quand on y était, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc on a visité juste le mausolée de Khai Dinh qui était magnifique, mais il y a beaucoup d'autres choses à visiter, énormément de mausolées et on a eu des très bons retours sur toutes les visites. Donc je vais mettre dans la catégorie bien, je vais pas me mouiller. Et puis voilà. On a essayé de faire d'autres choses à Hue mais c'était peine perdue parce qu'il a plu des cordes, mais vraiment des cordes pendant tout le long de notre séjour. Et d'ailleurs, c'est la prochaine chose que je vais juger, la météo, parce que c'est un peu une galère au Vietnam. Donc pour faire simple, au sud, il a fait super beau, au centre, c'était mixte, et dans le nord, il n'a pas arrêté de pleuvoir et de faire moche, il y a eu beaucoup de brouillard. Et c'est souvent comme ça quand on visite tout le Vietnam, c'est tout le problème du pays, c'est que contrairement par exemple au Cambodge, à la Thaïlande ou encore au Laos, on a vraiment deux climats différents au Vietnam, entre le sud et le nord. Au milieu, c'est à n'y rien comprendre non plus. Donc c'est pour ça que je vais mettre le climat dans décevant parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça quand on va en Asie du Sud-Est. Il faut bien se renseigner avant et il faut prier sur la chance parce qu'on a eu du mauvais temps, on aurait pu avoir du beau temps juste après il a fait beau. Donc pour nous ça n'a pas marché, j'espère que pour vous ce sera mieux. Après Hue, on a mis le cap vers le parc national de Phong Nha Ke Bang et je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est notre coup de cœur du Vietnam. Classé à l'UNESCO, c'est une destination incontournable pour tous les amoureux de la nature et pour les amateurs de voyages d'aventure ou de spéléologie, etc. Le parc y contient la plus grande grotte du monde, Son Dung. Elle est si grande qu'elle possède sa propre jungle et sa rivière et peut contenir un immeuble de 40 étages. Mais ne rêvez pas, pour vous y rendre, il faudra attendre des années parce qu'il y a seulement 224 personnes qui s'y rendent par an. Et il faudra payer la modique somme de 3000 $ pour 6 jours d'exploration dans la grotte. Mais consolez-vous, des grottes, il y en a plein à Phong Nha, plus de 300. Il y a quelques-unes qui sont très connues, comme la grotte du paradis qui est vraiment splendide, la Dark Cave et ses nombreuses activités, ou encore la grotte de Phong Nha qui se visite en bateau. Mais c'est pas tout, le parc il abrite une jungle luxuriante et une campagne qui offre des paysages superbes de tapis de rizières qui s'étalent au pied de formations calcaires. Donc que ce soit à pied, en vélo ou en scooter, vous en prendrez plein la vue. Il y a aussi un jardin botanique avec de beaux arbres centenaires et une impressionnante cascade. Mais pour nous, la cerise sur le gâteau, ça a été de nous rendre par nos propres moyens à Elephant Cave. Normalement, il faut débourser des centaines d'euros et prendre un guide, c'est obligatoire, pour découvrir cette immense cavité. Et l'entrée est gardée secrète. Mais vous nous connaissez, on adore tout ce qui est en autonomie, on adore les expéditions, donc on a fouillé un peu les cartes et on a trouvé l'entrée. Et c'était assez exceptionnel. C'était immense, on s'attendait à un truc un peu nul. Mais waouh! Oh là 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 là! C'est tellement grand! Je suis tout petit! Regardez!
On s'est retrouvé seul dans une cavité immense, plongé dans un monde géologique exceptionnel. On avait l'impression d'être des explorateurs qui découvraient un trésor, c'était incroyable. Et la vraie différence avec les autres grottes, c'est qu'on était seul et que rien n'est aménagé, ce qui fait que tout paraît plus grandiose, plus incroyable. On a eu l'impression de découvrir une immense grotte en pleine jungle tropicale. Vous l'aurez compris, on a adoré l'expérience, on a tellement aimé qu'on a essayé de reproduire l'exploit encore plus intensément en cherchant la 3e plus grande grotte du monde qui s'appelle Swallow Cave. Donc pour s'y rendre, il faut faire un trek de plusieurs heures en pleine jungle avec un guide. Sans guide, ça s'est révélé très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin et puis on risque quand même une grosse amende. On a failli y arriver, mais on s'est heurté à une rivière qu'on aurait pu traverser à la nage, mais on n'avait pas le temps de faire l'aller-retour avant que la nuit tombe et on avait un bus de prévu pour le lendemain. Donc on était forcément un peu déçus, mais on retentera la prochaine fois qu'on passe dans les environs. Direction le nord et la capitale du Vietnam, Hanoï. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est éviter de conduire un scooter là-bas, surtout quand il pleut. On a testé et en plus j'ai pas le permis. Et vraiment c'était super dangereux, les gens ils roulent partout sur les trottoirs en sens inverse, ça coupe de tous les sens, personne ne respecte les feux, c'est vraiment le bordel. Donc voilà, même à pied faites attention, c'est une ville qui est assez dangereuse. Et d'ailleurs on n'a pas trop aimé Hanoï, il n'y a pas grand chose à faire pour une capitale et puis c'est assez bruyant, c'est sale, il y a beaucoup de monde. Donc clairement je vais mettre dans décevant Hanoï, parce que c'est quand même la capitale du Vietnam, on pourrait penser que c'est sympa, et ben on n'a pas du tout aimé. Par contre, Hanoï, c'est le point de départ pour la mythique baie d'Along. Et ça tombe bien parce qu'on a été invité par une compagnie de croisière qui s'appelle Paradise Cruise. Forcément, on a adoré la croisière et d'ailleurs, on en sortira sûrement une vidéo à propos de cette expérience qui est inédite et assez inhabituelle pour nous. Mais pour l'instant, on va juste parler de la baie d'Along. C'est vraiment un lieu unique au monde qui semble presque magique. On a un panorama marin naturel qui est spectaculaire et exceptionnel, parce qu'il présente 1969 îles calcaires et la richesse biologique de son écosystème tropical lui a valu d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'une des plus belles baies du monde, elle a été élue en 2011 comme une des 7 nouvelles merveilles de la nature. Donc aucun doute, c'est un incontournable. Eh bien moi j'ai envie de dire que non, pour 2 raisons. La première qui est assez évidente, c'est qu'il y a énormément de tourisme dans la zone. Donc il y a des centaines de bateaux aux mêmes endroits, les spots touristiques sont vraiment bondés. Et la deuxième raison, c'est que le seul moyen de découvrir la baie d'Along, c'est à travers une croisière, sinon c'est pas très intéressant. Donc pour tous ceux qui ont un budget serré ou qui n'ont pas les moyens, eh bien passez votre chemin et allez directement à Ninh Binh, la baie d'Along terrestre. La région de Ninh Binh est appelée la baie d'Along terrestre parce qu'elle présente un peu le même genre de paysage que la baie d'Along, même si elle n'est pas située près de la mer. Moi je trouve qu'elles sont assez complémentaires en fait. De nombreux films comme Indochine avec Catherine Deneuve, Running Man ou encore Kong Skull Island ont été tournés là-bas. C'est l'endroit idéal pour faire une promenade en barque. Il y a 3 sites qui sont proposés pour faire la balade en barque. Je vous conseille vraiment d'aller à Trang An, en sachant en plus que vous allez pouvoir voir Tam Coc depuis le sommet de Hang Mua. Puis comme ça, vous pourrez traverser des grottes en bateau, dont une qui fait 1 km de long, voir des temples et des paysages époustouflants. Malheureusement pour nous, il faisait encore moche lors de notre séjour à Ninh Binh, avec beaucoup de brouillard, mais c'était quand même très beau. J'en ai déjà parlé, mais n'oubliez pas d'aller faire un tour du côté de Hang Mua pour voir le magnifique panorama au sommet de la montagne. Pour finir nos 30 jours au Vietnam, on a décidé de nous rendre à Phu Luong au lieu de nous rendre à Sapa qui est bien plus connu, parce qu'à Phu Luong, on a 2 cultures de riz par an alors qu'il n'y en a qu'une à Sapa. Ce qui fait qu'on aurait vu les rizières en terrasse sans le riz à Sapa, alors qu'on avait espoir d'en voir à Phu Luong. Et on a bien fait regarder les paysages qu'on a eus. On a été invité à dormir à Phu Luong Home, un endroit qui est idéalement situé avec une piscine incroyable qui donne sur les plus belles rizières de toute la région. En plus, le gérant de l'hôtel, il est vraiment adorable et il y en a pour tous les goûts et tous les prix, depuis les dortoirs jusqu'aux magnifiques chambres familiales. Et vous aurez toujours accès à la piscine. Donc j'ai pas besoin de vous convaincre, juste regardez les images et aller là-bas, c'était un de nos meilleurs souvenirs. Sinon, on a été agréablement surpris par Phu Luong. La région elle est magnifique avec de nombreuses rizières en terrasse, des routes qui sont certes cabossées mais splendides. Alors attention, elles sont parfois dangereuses.
il y a un de nos freins qui nous a lâché dans une descente à 19 degrés d'inclinaison, je crois, si je me rappelle bien, après avoir fait 6 heures de route depuis Hanoï. Ouais, c'était flippant, on a eu très peur à ce moment-là. Mais il y a aussi des roues à eau spectaculaires et une très grande et belle grotte. C'est le deuxième endroit qu'on a préféré au Vietnam après le parc national de Phong Nha. Après, je ne mettrai quand même pas Phu Luong dans incontournable parce que c'est pas si simple d'accès depuis Hanoï. Et puis parfois, il vaut mieux aller à Sapa en fonction de la période de l'année pour avoir des paysages encore plus spectaculaires avec tout le riz et tout, ça va être magnifique. Après, c'est le même problème à Sapa, il y a pas mal de tourisme alors que Phu Luong c'est préservé, il y a presque personne qui y va. Et pour moi, ça joue beaucoup. Je mettrais Phu Luong dans bonne surprise parce qu'on avait hésité à y aller, mais j'aimerais rajouter le trait pour que ça fasse très bonne surprise parce que c'était vraiment génial et ça restera l'un de nos souvenirs le plus marquants du Vietnam. Et voilà, on a fait le tour. Après Phu Luong, on s'est rendu au Laos qui a été le pays qu'on a préféré dans toute l'Asie du Sud-Est. On en parlera dans plusieurs prochaines vidéos, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Et puis dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de format, c'est la première fois qu'on le fait. Sinon, on a eu beaucoup de complications au Vietnam avec du matos qui a cassé, avec des dettes cachées de l'association qu'on a dû régler et bien d'autres choses. Ça a été une période très compliquée pour nous. C'est pour ça qu'on a été pas mal critique avec ce pays parce que ça restera pas notre voyage préféré, mais on a rencontré des personnes formidables. Et d'ailleurs, je tenais à remercier tous les gens qui nous soutiennent, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou en privé. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ce qu'on fait. Donc merci du fond du cœur encore et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!